Non, c'est bonjour. Bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? C'est vendredi. Ouais, c'est pour ça. Bon, bref. Voilà. On s'est quitté hier en parlant d'un thème très très important. On n'a pas eu Oui. le temps de tout dire, donc on va terminer aujourd'hui si vous Tout à voulez fait. bien. On parlait de la maladie en entreprise. Oui. Des maladies sérieuses, hein, pas la grippette. Oui, hein. oui, bien Ça, on sûr. va en parler tout à l'heure parce que j'ai une question à vous poser Ok. dessus. Donc on disait hier, on va résumer en 2 mots. Hum Quand on est atteint d'une maladie, d'une vraie maladie, hein, D'une pathologie lourde et grave avec des conséquences sur son poste de travail possible. mais qu'on n'est Oui. pas en arrêt, qu'on Non, non, continue. tout à fait, on est toujours là. Le mieux, c'est quand même d'en parler Oui. à son supérieur Oui, de demander un entretien individuel avec son supérieur. pour le rassurer. Exactement, pour le rassurer et puis pour aussi donner la mesure de ce qui risque de se passer. Effectivement, on peut avoir des absences pour des prélèvements, des examens médicaux, peu importe. Il ne s'agit pas d'aller lui raconter en détail, il s'agit de lui dire qu'on a conscience que ça gêne aussi le fonctionnement du poste et puis que bah voilà, on n'a pas choisi d'être malade, évidemment, plutôt que de le laisser imaginer, bah, on lui donne déjà des éléments de réponse. D'accord. D'accord ? Au niveau de la médecine du travail maintenant. Au niveau de la médecine du travail, on peut se faire aider aussi si on voit que son supérieur hiérarchique ne prend pas la chose au sérieux. La médecine du travail peut rédiger une lettre. Bah, d'abord, oui, D'accord. tout simplement pour dire les choses. Mais généralement, quand la médecine du travail intervient, c'est parce que vous êtes toujours en arrêt maladie et donc que vous êtes toujours inapte à reprendre le travail. Ou alors vous êtes apte avec ce qu'on appelle un aménagement de du poste. ou du temps de travail. Donc voilà. Ou du temps de travail. Ou du temps de travail, bien Ah, évidemment. d'accord. Les personnes, et je m'excuse si certaines nous écoutent, qui sont atteintes de dialyse, ont un aménagement Voilà. du temps de travail, par exemple. Donc voilà, il y a possibilité, mais ne laissez pas les choses envenimées par l'imagination. Ne laissez pas les gens interpréter des choses qui ne sont pas. Allez plutôt dire les choses clairement. En D'accord. plus, malheureusement, il y a de plus en plus de gens concernés par ce genre de fléau, donc... Voilà. Donc vaut mieux faire jouer. avec. Voilà, Ouais. vaut mieux le dire tout simplement. Autre chose à ajouter? Oui, côté manager, vous aussi, vous avez des solutions à portée de main. La première, exprimez vos peurs auprès de vos proches ou de votre conjoint. C'est pas facile d'avoir un collaborateur malade. Faut le D'accord. dire. Mhm. Faut dire parce que ça va jouer aussi sur votre humeur. Ensuite, posez des questions à votre médecin pour en savoir un peu plus. Vous savez que votre collaborateur a telle ou telle maladie. Vous pouvez lui poser la question, disons, c'est grave. D'accord. S'il est malade, s'il a mal partout, je dois le croire. Ou voilà, juste pour voir un petit peu comment gérer ça. Demandez un entretien à votre direction pour qu'elle vous aide à adapter les objectifs et les attentes. C'est si vous êtes sur un service qui nécessite des prises de rendez-vous, des objectifs précis à atteindre, votre collaborateur ne va pas pouvoir y répondre. Donc c'est à votre direction de vous aider à adapter et de vous guider dans votre façon de faire. Enfin, il faut surtout retenir que la santé, c'est la seule chose avec l'amour qui ne s'achète pas. C'est vrai. Personne ne choisit d'être malade. Mhm. Donc au lieu de passer ses humeurs sur une personne qui est déjà fragilisée, on se fait aider et on réfléchit de manière à ce que tout ça ne soit qu'un mauvais souvenir à un moment ou à un autre. Parfait. On se fait comment faire pour se faire aider? On fait appel à. En tant que manager, Oui. à sa direction, D'accord. on peut aussi appeler. Il y a des formations aussi. Je pense à 3CV. Vous. Oui, vous nous, pouvez il y a prodiguer des des conseils. formations. Oui, on peut vraiment aider là-dessus. Mais l'idéal surtout, c'est de ne pas stigmatiser le malade, puis ne pas porter de jugement hâtif, quoi. Faut arrêter, Voilà. c'est la santé dont on parle. Parfait. Et puis on se repose le week-end surtout. On se repose. À lundi. À lundi.